Alléluia. Amen. Merci vraiment. En tout cas, là, nous sommes. Moi, je suis d'accord. Amen. 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 Je vais présenter le prédicateur de ce matin. Pour moi, c'est un frère, c'est un papa. Bon, il a de toutes les considérations, des appellations bien nombreuses. Quand j'ai sorti là où on priait, d'abord, en tout cas, je devrais être à Toulouse parce que même les mamans en taux, certaines mamans, ils cherchent dans la maison pour qu'ils nous reçoivent à Toulouse. Donc, Pasteur Claude qui va prêcher ici, c'est mon frère. C'est notre papa. Si je vous dis qu'il a un cœur, non. Non, vous allez découvrir. Un cœur là, donc, je ne sais pas. Des papas, vraiment des papas. Parce qu'il y a des papas qui s'en foutent. Hein? Il y a des papas qui s'en foutent, mais il y a un cœur de papa que je vous dis. Alors, c'est quelqu'un qui m'a vraiment cueilli en France. Je ne sais pas comment dire. Comment dire? Parce que si quelqu'un ne te connaît pas, pour te considérer, c'est difficile, hein, Annie. Moi, ma mère me disait que je regrette beaucoup parce que tu pars en Europe. Si quelqu'un ne te connaît pas même moi, ta mère ou ton père, vous êtes fous. Mais vraiment, nous sommes des enfants de Dieu, nous devons avoir cette considération-là à tout le monde. Et surtout, la Bible nous dit de recevoir les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu, avec un double honneur. Donc aujourd'hui, nous allons recevoir notre papa, notre pasteur Claude, qui vient de Toulouse. Hoje vamos receber nosso pastor Cláudio, qui vient de Toulouse, qui va nous prégar. Alors, aujourd'hui, c'est papa Claude qui va nous prêcher. Amen. Et dimanche prochain, c'est la maison. Papa Guilherme qui va nous prêcher. Donc, pour le moment, vraiment, il y a la nourriture excellente et en nourriture à gogo. Donc, je vous dis que dimanche prochain, il y aura des problèmes qui vont se passer. Aujourd'hui, déjà, ça va commencer très chaud. Et le Seigneur utilise cet homme d'une manière exceptionnelle. Un enseignant exceptionnel. Un enseignant exceptionnel. Et le Seigneur a donné cette grâce-là vraiment de la part de Dieu. Alors, nous allons recevoir notre pasteur Claude. Bon, pasteur Claude, c'est notre papa, comme je dis. Vraiment, nous allons aujourd'hui l'écouter. Il y avait vraiment un temps qu'il devait venir ici depuis qu'on a commencé l'église. On pensait pour la consécration de celui qui puisse venir avec l'apôtre Salomé. Mais pour le moment, Dieu a prévu qu'il vienne avant le temps. Il y a des enfants qui naissent avec 7 mois, qui s'appellent les prématurés. Donc, il est venu déjà prématuré. Donc, ne vous en faites pas. Donc, il est là aujourd'hui. Nous sommes vraiment très heureux. Parce que je vous parle, papa Guilherme ici, quand vous êtes hospitalisé, comment on parle de vous ici. Donc, vous n'êtes pas un étranger, c'est sa maison. Oui. Mon frère, mes frères et sœurs, moi quand je prêche là-bas à Toulouse, je ne sais pas comment expliquer. J'étais au pays, les pasteurs m'ont même pas, mais à l'étranger, même dans d'autres églises, pour te laisser diriger le veillé du fin de l'année. Ça se fait jamais. Le pasteur Claude, qui m'a connu. Quand on a commencé l'église, on est parti là-bas avec toute l'église à la maison. Donc, c'est pas
un étranger aussi. Même moi, je ne suis pas là. Comme moi, je le fais là-bas à Toulouse. Je prêche comme je veux. Je parle comme je veux. C'est ma maison. Le pasteur, vous le recevrez. C'est notre maison. C'est notre papa. Amen. Alléluia. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans la joie de pouvoir être là devant vous. Amen. Amen. On est tous des enfants de Dieu. On a besoin de la parole de Dieu. On a besoin de Dieu. Il nous aime aussi. Je ne peux pas trop dire de moi-même. Le pasteur Antonio en a déjà assez dit. On va passer là. Alléluia. Amen. Ce matin, je vais vous partager une histoire qui sera bénéfique pour vous et moi. En les partageant, en s'appropriant cette histoire, Dieu fera aussi de grandes choses dans la vie de tout un chacun ici présent. Alléluia. Amen. Nous avons un texte dans Matthieu chapitre 24, verset 35. Comme moi je ne suis pas tellement calé en portugais mais en espagnol, je ne peux pas interpréter ou traduire. Amen. Je lis dans Matthieu 24, verset 35. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. Amen. 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 Le ciel et la terre passeront, disparaîtront, mais mes paroles ne passeront point. C'est une courte, comment dirais-je, phrase, mais ça a de l'importance. Amen. Le pasteur Antonio l'a dit tout à l'heure, mais moi je veux vous le dire encore brièvement. Au cours de l'année 2021, nous savons tous comment les choses sont passées à travers le monde. On était tous confinés. À part le confinement, merci. À part le confinement, on avait suffisamment de problèmes. On avait suffisamment de la crainte. Du maladie qui a terrassé le monde. Alléluia. Amen. Le Covid. Le Covid a fait des ravages. Je crois bien au Brésil, ils ont totalisé à peu près 1 million de morts. Oui. Aux États-Unis, pareil. En France, il y a plus de 1,5 million, plus de 500 000 personnes qui sont mortes. En France, rien qu'en France. En Italie, Espagne, on n'en compte même pas. Inde, la Chine, je ne sais même pas comment expliquer. Bien aimé, j'avais pris des dispositions, même avec des enfants dans la maison. J'ai cherché par tous les moyens, évité par tous les moyens à pouvoir me cacher. Mais je n'ai pas réussi. Alléluia. Amen. J'ai fini par être rattrapé par le Covid. Et à moi, le Covid n'ont pas laissé le temps. J'ai fait tout ce qu'il fallait pendant 2 semaines dans la maison, mais je n'ai pas pu. C'est quand je vis que non, ça s'est aggravé de pire en pire. J'ai dit à ma femme, on va prier, on va appeler l'ambulance. On a prié, on a appelé l'ambulance. Et là, on nous a amenés à l'hôpital. L'hôpital, un jour, j'étais conscient. Et le deuxième jour, je ne me rappelle plus de rien. Je ne me souviens plus de rien. Alléluia. Amen. J'ai passé 3 semaines dans le coma. Alléluia. Amen. 3 semaines dans le coma, je ne sais pas comment vous expliquer cela. Donc, imaginez-vous, c'est 3 semaines, la personne est en train de dormir tel que vous dormez la nuit. Alléluia. Amen. La personne peut venir à côté de vous, ôter vos souliers, voler, faire tout ce qu'elle veut. Vous ne sentez rien, vous n'êtes au courant de rien. C'est comme ça que j'ai été scellé à l'hôpital. 3 semaines. Ma femme venait, les serviteurs de Dieu venaient, il priait. Il plairait, elle plairait. Mais moi, je ne savais pas. Je n'étais pas là. Alléluia. Amen. Dès que nous voyons les gens qui sont morts, c'était mon cas. J'étais là aussi. Il y a même un serviteur de Dieu qui m'a dit, qui a dit à ma femme, ah, ces gens-là, les docteurs, les médecins,
Peut-être qu'ils ont déjà enlevé tous les organes. Et puis vendu. On attend peut-être pour la mener à la banque. Sinon, c'est pas possible. J'étais là. Je n'ai pas de photo, si moi je peux vous montrer. Mais j'ai une cicatrice ici qu'on appelle trachéotomie. Je sais pour vous dire qu'il y avait des tuyaux par-ci par-là. J'ai respiré par des bonbonnes, de l'oxygène artificiel, c'était plus naturel. Je n'étais pas là. 3 semaines. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Le Seigneur est merveilleux. Je ne croyais même plus revenir parce que c'était pas moi. Et pendant que j'ai été dans cet état-là, le Seigneur m'a montré que j'étais rentré pratiquement au pays pour aller relancer quelqu'un qui me devait de l'argent. Plus de $800. Hein? Et quand je suis arrivé chez la personne m'a tué. Il n'a pas voulu me donner mon argent. Et mon petit frère, le dernier de la famille, il a dit, mais ça fait un peu de temps qu'il est parti relancer la personne, puis il devait de l'argent. Il faut que j'aille un peu voir qu'est-ce qui se passe. Et quand mon jeune frère est venu, la personne a tué aussi. Alléluia. Amen. C'est là où j'ai vu une personne, je ne sais pas comment je peux expliquer. Si c'est un ange qui est venu vers nous, il a dit, c'est quelqu'un qui a vécu vers au moins 14e, 13e, 14e siècle. On l'appelait, ou je l'ai appelé, ou le nom qu'il m'a dit, son nom c'était Padre Emmanuel. C'est là où j'ai entendu la voix qui a dit que toi on te donne une goutte de sang. Amen. Amen. Avec ce goutte de sang, tu vas repartir. Et j'ai entendu la voix me dire, va, allez leur dire que les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Amen. Le ciel que nous voyons et la terre que nous marchons là-dessus, hein, ça passera un jour. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Alléluia. Amen. Tu tiens la parole de Dieu, tu es l'essentiel. Tu tiens la parole de Dieu, tu es plus riche que celui qui a les immeubles. Amen. Amen. Nous avons vu il y a de cela une semaine ce qui s'est passé en Syrie et puis en Turquie, n'est-ce pas? C'est qu'il y avait des immeubles de 8 étages, des immeubles de 9 étages, 4 étages. Tremblement de terre, ce séisme. Ils n'ont plus rien. Alléluia. Amen. Mais toi, tu as la parole de Dieu. Et tu as la vie. Le Seigneur lui-même m'a dit que c'est lui qui a la parole, il a la vie. On m'a dit, vas-y, va leur dire. Va. Avec le bout de sang, je suis revenu à la vie. 21 jours, parce que je suis resté à l'hôpital. Je suis rentré le 3 mai, le 3-0-5-1, le 3 mai jusqu'au 22 juin 2021. À l'hôpital Toulouse, pour ceux qui connaissent Toulouse, je crois du Sud, hein, vers Quinte-Fonce-Grive. C'est le 21e jour que je me suis réveillé. J'ai commencé à voir les gens. Et quand j'ai vu ma femme, je me suis dit, ah, on dit que je connais cette sœur-là. Ah oui. Je me suis dit, on dirait que je reconnais cette sœur-là. Où est-ce que je l'ai vue? Alléluia. Amen. Parce que je venais dans un autre monde. Il y a beaucoup qui sont rentrés dans le coma et ils sont plus réveillés. Ils sont plus réveillés à la vie. Hein? Amen. Amen. Moi, au bout de 3 semaines, j'ai commencé à voir les gens, à reconnaître les gens. Le Seigneur avait dit, va leur dire que les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Parce que ce sont les paroles du Créateur. Alléluia. Amen. On est là deux fois dans la vie, on s'inquiète pour beaucoup de choses.
Et on oublie l'essentiel. Amen. Amen. Nous nous rappelons quand Jésus-Christ était parti une fois avec les visites à la famille de Lazare. Il y avait sa sœur Marie et Marthe. Marie était là, au pied du Seigneur Jésus-Christ. C'est comme si elle mangeait la parole qui sortait de la bouche du Seigneur. Mais la sœur Marthe, où est-ce qu'elle était? Dans la cuisine. Comme elle était une bonne et vraiment chef cook, comme elle savait très bien faire la cuisine, elle est venue voir le Seigneur. Et Marie qui était au pied du Seigneur, Marthe a dit, Seigneur, Seigneur, ça ne te dit rien de dire à Marie de venir m'aider dans la cuisine. Je suis en train de préparer des bonnes choses, de la bonne soupe. Où est qu'elle reste là, n'a rien fait? Alléluia. Amen. Le Seigneur a dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Marie a choisi la seule bonne chose qui ne lui sera pas ôtée. Alléluia. Amen. Vous et moi, on a choisi la bonne chose qui ne nous sera pas ôtée. C'est la parole de Dieu qui est en toi. Le diable ne peut pas la ravir parce que tu l'as emmagasinée. Alléluia. Amen. Et c'est lui qui a la parole de Dieu, il a Dieu en lui. C'est lui qui a la parole de Dieu, il a Jésus-Christ en lui. Amen. C'est lui qui a la parole de Dieu, il a le Saint-Esprit de Dieu en lui. Parce que nous n'agissons pas nous-mêmes. Notre vie nous importe un peu. C'est Dieu qui est au contrôle de nos vies. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui est au contrôle de nos vies. Beaucoup de gens n'ont pas cru. Beaucoup de gens ne comprenaient pas. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a même des gens qui m'ont dit que si j'étais au pays, en Afrique, avec 3 mois de coma ou 3 semaines de coma, on allait débrancher. Hein? Des jours, on allait débrancher. Allez, vas-y, vas-y. On va donner les biens à une autre personne. Mais Dieu est bon. Amen. Dieu est bon, bien-aimé. Il y a des choses qu'on peut éviter, des choses qu'on ne peut pas éviter. Amen. Amen. Cela ne dépend pas de nous. Mais Dieu a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Alléluia. Amen. Je suis avec vous. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses pendant ce moment. Je ne sais pas ce que tu as comme souci pendant ce temps. Je ne sais pas quelles sont les difficultés, les problèmes qui se retrouvent devant toi comme un mur. Alléluia. Amen. Crois qu'avec Dieu tout est possible. Amen. Il est le Dieu du miracle. Amen. Le miracle est que je suis là devant vous. Le miracle est qu'il a la force et le pouvoir de balayer tout ce qui est devant toi. Amen. Quelle que soit la méchanceté des ennemis, quel que soit l'orgueil, quels que soient les obstacles, aux hommes c'est impossible, mais à Dieu tout est possible. Alléluia. Amen. À Dieu tout est possible. Bien-aimé, au fond, on se pose la question de savoir, mais est-ce que Dieu m'a abandonné? Dieu n'abandonne personne. Il a dit, je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point. Hébreux 13:8. Il a dit, je suis là, je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point. Mais en tant qu'humain, je l'ai dit à quelqu'un ces derniers temps, je ne sais pas quel jour. En tant qu'humain, on a des montres, on a nos calendriers. Mais est-ce que Dieu a une montre? Alléluia. Est-ce que Dieu peut rentrer dans les calendriers humains qu'on nous donne chez les banquiers, l'assurance, tout ça à la fin de l'année? Dieu n'est pas là-dedans. Amen.
Amen. On ne peut pas limiter Dieu. Il est plus grand que cela. Il a le pouvoir et le contrôle sur toutes choses. Même la Bible dit que les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Parce qu'on ne dit pas que le malheur n'atteindra jamais les justes. Non, il atteint. Il arrive que le malheur puisse atteindre les justes. Mais Dieu a une solution. Amen. Alléluia. Amen. Il a une solution pour toi. Amen. Crois que Dieu va agir. Amen. Crois que je ne serai jamais seul devant ce mur. Amen. Crois que tu as encore la capacité de pouvoir faire quelque chose dans la vie. Amen. Il n'est jamais trop tard. Les gens peuvent te dire, ah non, non, non. Je vous ai dit que c'est un ami pasteur. Il était venu à l'hôpital à côté de ma femme. C'est lui qui a dit à ma femme cela. Vous vous rendez compte? Que peut-être les gens là, ils vont tarder pour enlever les organes et puis la fin de lui. C'est que l'esprit. C'est que l'esprit sont non animés. Donc je peux te dire, et je te dis ce matin que pasteur peut te décourager. Alléluia. Amen. Ne croyez pas au pasteur. Faisons attention. Amen. Amen. S'il parle de la part de Dieu, dites Amen. Amen. Mais s'il parle de lui-même, non, refusez cela. Parce que l'Amen, on ne prononce pas ça comme n'importe comment. L'Amen, c'est Dieu. Alléluia. L'Amen, c'est Dieu. En Dieu, nous croyons, nous savons qu'il a la force, il a la capacité, quel que soit le temps. Il a ressuscité les morts. La Bible dit qu'il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. J'étais là, 3 semaines. On me transportait, on me changeait de lit, on me changeait de couverture, on me changeait de tout. J'étais là sur le lit. C'est au moment des réveils que j'ai vu que j'avais des dieux qui sont par-ci par-là. Comme une araignée, quoi. Bon. Même cette main, je suis resté comme ça pendant au moins 3 semaines avec la main, dans cette position-là. Il y avait du corps des caténaires, hein? Cathéters. Voilà. Il y avait des cathéters qui sortaient, donc tout ça, il a pris du sang. Et quand c'était fini, la main, je ne la sentais même plus. Je suis parti en consultation, tout ça, même des hématologues, hein? Ils ont essayé à l'hôpital, clinique pasteur. Ils ont essayé, ils ont regardé, ils ont dit non. Cette main-là, ça ne sera plus possible de l'utiliser. Mais il n'y avait plus de sensation. Alléluia. Amen. Il n'y avait plus rien. Et le docteur a fait ce qu'il fallait faire. Et quand je suis sorti, j'ai dit, Seigneur, est-ce que c'est que le docteur a dit la vérité? Ou c'est toi la vérité? Et Seigneur a dit, c'est lui la vérité. Aujourd'hui, la main est là. La main est là, je fais tout ce qu'il faut. Je ne sens plus. Non. Maintenant, je sens. Je peux toucher, sentir, l'utiliser. La main. Il y avait l'échange. Tu vois? Donc si j'étais ma main comme ça avec celle-là, vous voyez qu'il y a une différence. Celle s'attendait comme une main qui peut être assouplie, quoi, tu vois? Mais aujourd'hui, c'est là. Dieu est vivant. Amen. Tu n'es pas dans l'erreur. Alléluia. Amen. Que personne ne te dise le contraire. Tu crois à un vrai Dieu. Il est vivant. Amen. 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 Il est vivant. Dans le psaume 102, on nous dit que le ciel et la terre, ils s'useront. Tu les lieras comme on lie les habits, tu les changeras. Mais toi, le nombre des années n'a point de fin. Parce que c'est lui l'Éternel, le Dieu créateur. C'est lui, Dieu qui a créé. Et celui que nous écoutons, celui que nous obéissons, celui que nous prions, celui que nous prosternons devant lui. C'est l'Éternel Dieu créateur de toutes choses. Et nous approchons vers lui en toute humilité. Parce que nous savons qu'il agit. Alléluia. Amen. Il continuera à agir encore. Que la gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, la Bible nous dit n'aimez pas le monde, hein?
et tout ce qui se trouve dans le monde. Parce que le monde nous passera et sa convoitise aussi. Mais c'est ceux qui font la volonté du Père. Vous m'aimerez. Pendant tous ces moments-là, j'étais à l'hôpital. Pendant les 3 semaines que j'ai dit tout à l'heure de coma, pendant que j'étais dans le coma, un jour j'ai senti une forte puissance descendre du ciel. Et dans le coma, j'ai ouvert mes yeux, j'ai vu que c'était la fin du monde, la fin du temps. Alléluia. Amen. Et là, en ouvrant les yeux, j'ai pu voir autant de monde, des gens que je connais, que je ne connais pas. Il y avait beaucoup de gens. Et j'ai reconnu aussi beaucoup de gens dans toutes les églises où je suis passé. Mais j'ai vu que le Seigneur ne les permettait pas de voir accès dans le royaume des cieux. Alléluia. Amen. C'est là où j'ai posé une seule question. J'ai dit, Seigneur, Seigneur, mais pourquoi ils ne vont pas rentrer? Il m'a répondu, je n'avais jamais été la priorité dans leur vie. Alléluia. Amen. Je n'avais jamais été la priorité dans leur vie. En tant que chrétien, fils, fille de Dieu, quelle est la priorité dans nos vies? Amen. Amen. Quelle est notre priorité? Quelle est ta priorité? Quelle est ma priorité? Servir le Seigneur. De ne venir qu'à l'église quand on a le temps. De venir chercher la prière ou venir prier avec le frère et sœur. Quand je souffre, quand je me sens bien. D'écouter la parole de Dieu rien que le dimanche. Alléluia. Amen. Quelle est notre priorité? Jean chapitre 17, le Seigneur dit, Père, alléluia. Ils sont dans le monde, mais ils ne font pas partie du monde. Amen. Ils sont dans le monde, mais ils ne font pas partie du monde. Ma prière, ce n'est pas les ôter du monde, mais de les préserver dans le monde. Alléluia. Amen. Il n'a pas dit, Père, de nous enlever. Non, nous sommes dans le monde, mais nous ne faisons pas partie du monde. Alléluia. On va lire. Jean chapitre 17, verset 14. Jean chapitre 17, verset 14 à 17, si quelqu'un peut lire. Jean chapitre 17, verset 14 à 17. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Amen. Amen. Oui, continue. Je ne te prie pas de les ôter du monde, Je ne te prie pas de les ôter du monde. mais de les préserver du malin. Alléluia. Amen. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Alléluia. Amen. Sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Nous ne faisons pas partie du monde.
Amen. Amen. Nous sommes dans le monde, mais nous ne faisons pas partie du monde. Nous sommes là, bien-aimés, mais comme les étrangers. Alléluia. Amen. Comme les étrangers, parce que nous ne faisons pas partie du monde. Jésus a dit, comme moi je ne suis pas du monde, et aussi ils ne sont pas du monde. Mais sa prière c'est quoi? De ne pas nous ôter dans le monde, de nous préserver du malin, du mal. Alléluia. Amen. Quelle est notre priorité? Quelle est la priorité qui nous pousse? Quelle est ta priorité? C'est pour construire les immeubles au pays? Amen. Amen. J'ai vu des gens bosser du lundi jusqu'au dimanche, ici en Europe. J'ai vu des gens travailler comme ça. J'ai vu des gens travailler 2 fois, 24 heures sur 24 heures, pour gagner un peu plus de l'argent. Ils travaillent le jour, ils travaillent la nuit, ils travaillent le jour, ils travaillent la nuit, pour gagner plus de l'argent. Et ils en ont gagné. Il y en a d'autres qui sont morts. Alléluia. Amen. Sans pourtant recevoir le Seigneur dans leur vie. Ils sont partis avec leur condamnation. Pour eux, les derniers jours, les derniers jours, ils n'auront pas accès au royaume des cieux. Parce qu'ils ont fait partie du monde. Amen. Amen. Ils étaient dans le monde. Le monde était à eux. Mais le Seigneur dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne faisons pas partie du monde. Et quelle est maintenant notre priorité? Le Seigneur nous avait dit, tu aimerais l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de tout ton esprit. Alléluia. Amen. Tu l'aimeras, mais il faut le servir. Notre priorité, c'est de servir le Seigneur, être à son service et servir les autres. Notre priorité, c'est faire la volonté de notre Père, la volonté de celui qui nous a envoyés. Et quelle est la volonté de Dieu? Que toutes les personnes que nous côtoyons chaque jour, qu'aucun parmi eux périsse. Alléluia. Qu'il reçoive aussi la vie éternelle. Dieu nous a tant donné, il nous a tant aimés. Nous devons se partager cet amour. Amen. Amen. Nous devons se partager cet amour. La Bible dit, Jean chapitre 4, au verset 24, déjà il a dit à la femme samaritaine que Dieu cherche les vrais adorateurs. C'est qu'il adore l'esprit en vérité. Mais quand les disciples sont revenus, croyant qu'ils vont ramener la nourriture, non, nous avons besoin de Jean chapitre 4, verset 34. Quand les disciples sont revenus, ils ont posé la question de savoir, mais qui lui a donné déjà la nourriture? Alléluia. Amen. Parce qu'ils croyaient que Jésus-Christ avait besoin de la nourriture que nous consommons chaque jour. Et qu'est-ce que le Seigneur leur a répondu? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Alléluia. Amen. Notre priorité, notre nourriture, c'est faire la volonté de celui qui nous a envoyés et d'accomplir son œuvre. Tel qu'il était venu, il dit, voici, je vous envoie aussi. Amen. Amen. Et nous envoie aussi. Donc pour aller appeler les chrétiens, appeler les toucher de souffrir, il n'attend pas seulement le pasteur. Non. C'est la charge, c'est la mission qui a été confiée à chaque chrétien disciple du Seigneur. Et en faisant cela, tu as trouvé ta voie. Tu as trouvé quelle est vraiment ta priorité dans ta vie. Matthieu chapitre 6, verset 21, le Seigneur dira que tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux. Alléluia. Mais seul celui qui fait la volonté du Père. C'est seul celui qui fait sa volonté.
Alléluia. Amen. Tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, oh Seigneur, moi j'ai prié, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Non, cela ne suffit pas. Il faut que nous allions jusqu'à faire sa volonté, ce que le Seigneur aime. Quand nous prions la prière que nous a montré notre Père, qu'est-ce que nous disons? Notre Père qui est au ciel, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Comme... Mais comment la volonté du Seigneur sera faite sur la terre si nous ne le faisons pas? Si nous n'accomplissons pas ce qu'il nous a demandé. Alléluia. Amen. Amen. Et le Seigneur nous a tant aimés. Il nous a tant donné. Croyez-y, bien-aimés. S'il n'y a pas de miracle, s'il n'y a pas d'esprit, la Bible sera comme n'importe quel livre. Amen. Amen. S'il n'y a pas de miracle, si le Saint-Esprit n'agit pas, n'agit plus, comme disent les autres frères, hein? Donc c'est que la Bible sera comme n'importe quel livre. Mais dans ce livre, il y a la guérison. Dans ce livre, il y a l'esprit. Voilà pourquoi nous savons que le Seigneur continue d'agir. En quoi es-tu tourmenté ce matin? Quel est ton problème, bien-aimé? Quels sont les obstacles qui s'opposent devant toi? Alléluia. Qu'est-ce que tu as comme difficulté? Nous allons prier à cause des témoignages que je vous ai rencontrés tout à l'heure. Dieu a agi. Parce que j'ai été auprès de lui. Dieu a agi. C'est lui qui m'a trouvé fidèle. Je vous disais, Seigneur, toi tu sais, tu connais le voie. Donc j'ai emprunté. Le Seigneur a vu mes voies. Voilà pourquoi il m'a ramené parmi les morts. Il m'a dit, va leur dire. Va leur annoncer que le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Chacun de nous va incliner sa tête. Tu sais ce que tu as comme problème. Tu sais ce que tu as comme maladie. Tu sais ce que tu as comme trouble. Tu sais ce que tu as comme difficulté. Tu sais ce que tu as comme obstacle. Tu es Dieu du miracle.